Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, tout à l'heure avec Éric Revel, vers 7h20, ça nous concerne. Vous savez, c'est votre rendez-vous habituel. Nous parlerons des compteurs Linky, les fameux compteurs électriques qui n'en finissent plus de faire parler d'eux, car il y a des fraudes massives aux compteurs Linky. Vous saurez tout. Écoutez bien, parce que ça peut vous concerner. Bien, mais tout de suite, je suis avec Arthur Königsberg, qui est président fondateur d'Eurocreative, un think tank français spécialisé sur l'Europe centrale, orientale et les Balkans. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous allons revenir sur la réunion hier voulue par Emmanuel Macron, organisée à l'Élysée, où on a vu tous les leaders européens, les principaux leaders européens être là, même si certains regrettaient de ne pas avoir été invités, comme la République tchèque et la Slovénie, qui n'étaient pas très contents de ne pas être là. Mais bon, il y avait les principaux pays d'Europe, les plus grands pays d'Europe, qui étaient là autour d'Emmanuel Macron à propos de l'Ukraine et à propos de Trump et Poutine. Trump, Poutine, les représentants de Trump et Poutine, Rubio d'un côté et Lavrov de l'autre, sont en Arabie Saoudite pour des premiers pourparlers, des prises de contact autour de l'Ukraine. On n'en est pas encore à des négociations de paix, Arthur Königsberg. Je dis cela pour tous nos auditeurs qui voudraient comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, on n'en est pas encore à des négociations de paix. Non, on n'en est pas encore du tout au stade des négociations de paix. On est au stade des pré-négociations. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une prise de contact entre la nouvelle administration Trump et la diplomatie russe. Donc entre Lavrov et Marco Rubio, on se flaire, on se sent, on établit des lignes rouges, on regarde du point de vue américain où est-ce que les Russes veulent exactement en venir pour accepter un cessez-le-feu. Et après viendra le temps, même si on a vu que Trump est assez mouvant et assez agile et qu'il va directement parler aux Ukrainiens, mais il va y avoir ce moment où Trump va devoir aller aussi convaincre les Ukrainiens d'accepter un cessez-le-feu avec les Russes. Mais pour l'instant, il a l'air d'accéder aux positions maximalistes du Kremlin, ce qui semble braquer les Ukrainiens et l'Europe. Bien, mais pour l'instant, tout le monde est dans l'expectative, on est bien d'accord. Les Européens eux-mêmes sont dans l'expectative. Ils attendent quoi? S'il y a négociation de paix, s'il y a solution de paix trouvée, il va bien falloir garantir la paix. Et là, c'est peut-être à ce moment-là que les Européens auront un rôle important à jouer. Oui, c'est à ce moment-là que les Européens auront un rôle important à jouer. Il est important, et c'était le but du sommet réuni hier à Paris, en fait, de dépasser la sidération des Européens depuis 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a eu les déclarations de Trump sur l'Ukraine, son appel avec Vladimir Poutine, puis les déclarations du nouveau ministre de la Défense américain qui a plus ou moins fragilisé l'OTAN, puis le discours du vice-président J.D. Vance à Munich qui a véritablement secouer les Européens. Le but est de dépasser rapidement cette sidération qui paralyse complètement l'action des Européens, de se mettre en ordre de marche et pour se demander qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que si une paix est négociée aujourd'hui de la part des Américains avec les Russes sur le dos de l'Ukraine, sans véritable garantie de sécurité pour l'Ukraine, est-ce que les Européens vont accepter ce deal ? Est-ce que les Européens vont se sentir concernés par ce deal ou est-ce que les Européens vont être capables de dire « Très bien, nous sentons que les États-Unis sont en train de lâcher et l'Europe et l'Ukraine et nous allons nous mettre en ordre de marche pour soutenir militairement l'Ukraine afin qu'elle ne perde pas cette guerre contre la Russie ou qu'elle soit contrainte d'accepter une paix injuste. » Et puis s'il y a négociation de paix entre les États-Unis, conclusion d'une paix voulue par les États-Unis et les Russes. Et si l'Ukraine accepte cette paix, il va bien falloir la garantir. Et là, peut-être envoyer des troupes européennes pour s'installer en Ukraine et garantir la sécurité. Oui, c'était la question hier. C'était la question hier. Évidemment, et c'est une demande plutôt de l'administration Trump. Oui. De dire... oui, c'est Trump dit aux Européens, garantissez la paix, quoi. Oui, parce que la garantie de sécurité que demandaient les Ukrainiens, c'était une adhésion à l'OTAN. Oui. Et ça, ni l'administration Biden, ni la nouvelle administration Trump Biden n'en voulait pas non plus. Ne veulent cette adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, il existe une autre garantie de sécurité qui serait effectivement d'envoyer des forces d'interposition le long d'une ligne de démarcation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Et puis, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et l'entrée de l'Ukraine, effectivement, dans l'Union européenne, parce qu'on oublie souvent, effectivement, qu'il y a une garantie de sécurité dans les traités de l'Union européenne pour les États membres. Donald Trump a des arrière-pensées.
Évidemment, ils pensent à toutes les richesses de l'Ukraine, les richesses qui sont sous la terre, mais les Européens aussi, évidemment. Oui, il y a un vrai sujet économique avec l'Ukraine. Et oui. au-delà des terres rares, il y a un sujet qui va se poser assez rapidement pour l'Europe, qui est le sujet de l'agriculture ukrainienne. Bien sûr. Mais ça, voilà, les Européens sont en train de se mettre en ordre de marche pour effectivement penser peut-être la paix, effectivement, et l'après-paix. Donc il y a cette question de l'adhésion. En fait, ils préparent l'après-paix. Il y a l'après-paix, mais il y a aussi le fait que les Européens aujourd'hui se questionnent sur pourquoi les Européens enverraient des forces d'interposition faire le boulot le long d'une ligne de démarcation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine pour en fait garantir les envies de prédation économique de l'administration Trump. Parce que ce que propose Trump pour l'instant aux Ukrainiens, c'est un plan de prédation économique sur les terres rares et les métaux. Oui. Donc les Européens ne veulent pas de cela, ils ne veulent pas être les dindons de la farce, quoi. Tout Exactement, simplement. parce que en plus ça a des vraies conséquences économiques, financières et politiques. Envoyer des forces d'interposition en Ukraine, c'est la marque d'une vraie volonté politique et qui devra être expliquée aux opinions publiques européennes. Et ça, on n'est pas du tout sûr que les opinions publiques de l'Union européenne soient prêtes à ce que leur pays envoie des forces le long d'une ligne de démarcation. Mais Arthur Königsberg, pour terminer, ce que je remarque tout de même, c'est une unité européenne. Même si tout le monde n'est pas d'accord sur l'envoi futur de troupes, bon, il y aura une solution. Même si chacun défend son précaré, il y a quand même une unité européenne là qui s'est reformée. J'ai même vu Giorgia Meloni qui est très pro-Trump, mais elle était là et elle est engagée auprès de l'Ukraine fortement. Il y a une certaine unité européenne autour de la défense de l'Ukraine et la défense de l'Europe. Après, effectivement, il y a des différences à la marge et il faut mettre de côté certainement la Slovaquie et la Hongrie qui sont très à part dans le concert européen. Mais effectivement, des principaux pays européens, on sent une unité et une volonté de ne pas lâcher l'Ukraine et de ne pas la pousser à accepter une mauvaise paix avec la Russie. Et c'est ça aujourd'hui. L'enjeu pour les Européens, c'est de se ressaisir, de dépasser l'aspect de sidération, de se mettre en ordre de marche, de pouvoir soutenir l'Ukraine pour qu'elle accepte, pourquoi pas, un cessez-le-feu ou une paix juste avec la Fédération de Russie. Bien, et l'Europe qui a dit qu'elle ne voulait pas de cessez-le-feu bancal. Merci à vous, Arthur Königsberg. Merci pour cette analyse. Vous réagissez évidemment, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Le rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc.